Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. On va aujourd'hui discuter de la dernière saison. Enfin, je veux dire, la saison Plastic Dream, il n'y a pas de saison de maquette. Mais enfin, moi, je fais les maquettes de septembre, en gros, hein, de septembre à juin. L'été, on bricole, on se repose, les vacances, c'est patati patata. Voilà. Donc là, on va voir les stats de la dernière saison. Ok. Et puis, ce qui va se passer l'année prochaine, les grosses lignes, en gros, de la saison 2021-2022. Et puis, un tas d'autres petits trucs. Allez, on démarre par les stats de la chaîne. Alors voilà, on est ici sur la page des stats de ma chaîne Plastic Dream. Vous voyez, j'ai fait depuis le 30 juin 2020, donc la dernière année, les 365 derniers jours. Ici en violet, le nombre de vues, et ici en vert, le nombre de nouveaux abonnés. Ok. Donc oui, c'est quand même vraiment pas mal, parce que voilà, en commentaire, en un an, 16 824 commentaires, et 96,4% de likes. Donc c'est quand même chouette. Voilà, la vidéo la plus vue, vous voyez, c'est voilà, toujours celle-ci. Hein. Bon, ça, j'ai fait 30 000 vues en un an, mais il y avait déjà, en tout, elle est à 100 000 vues, cette vidéo. Donc, c'est celle qui plaît le plus. Et puis, vous voyez, hein, je vous laisse lire là. Voilà, on a fait 1 461, donc 1,5 million à peu près de vues dans l'année. 201 963 heures de visionnage. On a gagné 5200 à peu près abonnés. Et les vidéos ont été affichées et lues 26 660 117 fois. Voilà, ce qui est assez énorme. Donc vous voyez, ça se passe plutôt bien. Et puis voilà, là ça va baisser un peu parce que l'été c'est toujours, vous voyez, c'est toujours un peu calme. Et puis ça reprend, vous voyez, la saison elle redémarre ici à peu près, jusqu'à ici. Et voilà. Pendant la période d'été, comme ici, là, c'est un peu plus calme, mais ce qui est tout à fait normal. Alors, côté montage, évidemment, à partir de septembre, on va continuer évidemment le Rafale, enfin les deux Rafales, et puis le MATV, évidemment, qui vont nous mener, à mon avis, très large jusqu'au mois de décembre, fin décembre. Ok. Quant au P47, il est terminé, il est là, comme vous pouvez le voir, voilà, terminé. Alors, j'ai eu un petit souci, c'est très bien, là, on va pouvoir en parler, avec les produits VMS. J'ai eu un souci avec ça. Je peux le mettre là. Le softener, pas l'autre, celui qu'on met en premier pour le faire tenir, le fixe, set and fix, celui-là, il va très bien. Ok. Celui-là. Je vous le montre. Celui-là, nickel. Ok, il a fait son boulot. Comme le micro-sol, ni plus ni moins, il a fait son taf, très bien. Par contre, celui-là, il est beaucoup trop fort. Alors, celui-là, il est chargé d'assouplir les décales. Alors, j'en ai mis un peu ici, un peu sur les rondelles, là. Tous les décales où il y avait une ligne de structure qui passait pour les assouplir un peu, évidemment. Et ils ont été beaucoup trop forts. Le produit est beaucoup trop fort. Mes décales se sont fripées. Alors, ça a fait comme avec le micro-sol. Le micro-sol, ça fripe. Les décales se fripent, mais après, avec le temps, au bout d'une journée, 24 heures, 48 heures, ils se tendent à fond et ça devient nickel. Et là, ça s'est jamais tendu. Et pourtant, j'ai sacrément attendu. J'ai attendu pratiquement 2 jours. Ça s'est jamais remis comme il faut, quoi. Donc, je vais vous montrer ça en détail, mais voilà. Et même, vous voyez, j'avais mis un peu de ce produit sur mon pouce ici. Donc, j'ai nettoyé mon pouce, j'ai pris du sopalin, j'ai frotté pour enlever que mon pouce soit bien sec. Et après, j'ai pris la maquette comme ça, parce que je devais la déplacer, je sais plus quoi. Et regardez, j'ai laissé exprès. Je vais pouvoir le réparer après, hein. Un coup de peinture, un coup de machin, ça va partir tout seul. Il n'y a pas de problème. Mais là, je l'ai laissé pour vous montrer. Rien que mon doigt, les petits résidus, même secs, qui avaient du produit, regardez la peinture là sur la casserole. Boum. Voilà. Donc c'est un produit qui est beaucoup trop fort pour moi. Donc je vais le garder au cas où un jour j'aurai une série de décales très épais. Et puis voilà. Je les utiliserai, mais je vais retourner à mes produits Microsol, Microset, là, comme d'habitude, ça marchait très bien. Voilà. Et puis là, on le voit sur les décales du dessus, regardez. De toute façon, on va bien le voir, mais c'est légèrement fripé. Regardez sur la queue. Ça s'est craquelé. Là aussi. Voilà. Bon alors, au final, au visu, quand il est dans la vitrine comme ça, et qu'on le regarde à 50-60 cm, il n'y a pas de souci.
Je vous rappelle que c'est une maquette qui a été faite entièrement au pinceau. Donc ça va, ça passe en vitrine. On n'a pas l'œil collé sur les décals, mais dès qu'on la sort et puis qu'on la regarde de plus près, disons, et ben évidemment on s'aperçoit qu'il y a un petit souci sur les décals. Okay, bon, en tout cas, c'était un plaisir de réaliser cette maquette avec vous. Et puis j'espère que les 4 vidéos techniques de peinture, etc. vous ont plu. Et puis vont vous aider, surtout pour ceux qui peignent au pinceau ou qui veulent commencer sans aéro. Voilà. Donc ça, parfait, c'est terminé, elle va aller en vitrine. On la met de côté. Alors vous savez également que je monte le 0 de Tamiya au 1/32e, j'ai déjà sorti la première vidéo. Alors cette première série de maquettes faites comme ça, c'est-à-dire sans que je parle, c'est plutôt des vidéos qui sont destinées à être vues aussi par des non-francophones. Alors j'essaye d'y mettre un petit peu d'infos en anglais, pour que de l'anglais très simple et très basique que tout le monde va pouvoir comprendre. Et puis je montre là vraiment, on voit pas ma tronche, je montre vraiment les collages, les machins, les patatis, les patatas. C'est pas évident la technique à maîtriser, ça demande rien qu'en édition, ça demande beaucoup de temps sur Adobe Premiere, etc., de remettre ça en place, et puis de faire bien les choses, le son, le machin. Voilà. Donc la première, j'avais fait une ambiance un peu, vous voyez, avec l'orage et tout ça, je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, c'était un peu vidéo ASMR, là, où on se calme et tout, méditation. Bon, la deuxième, je ferai un peu différemment, ok, parce que j'ai eu des conseils, et puis j'ai pu en discuter avec des youtubeurs qui l'ont regardé, qui m'ont donné leur avis, constructif, tu vois, voilà, on peut aimer, pas aimer, en tout cas quand on n'aime pas ou quand on n'apprécie pas, moi j'aime bien avoir un vrai retour objectif des choses, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui marche pas. Donc j'ai pu comme ça discuter, notamment avec mon ami Bryce, merci Bryce, qui m'a filé, quant à lui, la plus belle critique que j'ai jamais eue, et pas belle dans le sens c'est beau, il n'a pas particulièrement apprécié, mais dans le sens où c'est un vrai retour des différentes erreurs et des choses qui ne marchent pas, etc. Donc Bryce, merci beaucoup. Voilà, on va continuer sur la deuxième vidéo à travailler là-dessus. Petit à petit, on va s'améliorer. Mais enfin bref, le 0, c'est la première série de vidéos que je voudrais faire par la suite. Alors par la suite, dans les années qui suivent, je ferai toujours des vidéos en français, évidemment. Je ferai toujours des directs, je ferai toujours des tutoriels en français, bien évidemment. Mais le principal de mon travail dans l'atelier sera pour faire des vidéos dans ce style-là. Okay, donc le 0, c'est le premier, on va tester des trucs, on va machin comme ça. Le deuxième montage qui viendra après, dans ce même style, donc, visé à l'international, si on peut dire, voilà, sans que ça soit trop francophone. Je cherchais déjà, parce qu'il faut que moi je prépare très longtemps à l'avance pour la documentation et tout ça. Donc je cherchais un modèle, une maquette, un avion, parce que je suis plutôt avion. Et puis j'hésitais entre plusieurs projets, mais j'avais encore rien arrêté. Bon, je me disais, j'ai le temps et tout ça. Et puis hier, mon ami Snaps est passé à la maison, il passe à l'atelier de temps en temps, on discute, etc. Et là, il m'offre une maquette. Et une super maquette. Une super maquette. Et c'est pas seulement, il m'a pas seulement offert la maquette, il m'a offert des add-ons avec, un champ en résine, des photos des coupes et tout, là. Alors, encore une fois, Snaps, merci beaucoup. J'étais très touché, comme tu as pu le voir. Je te remercie vraiment beaucoup. Et du coup, voilà, ça va être la prochaine maquette à monter comme ça, avec ce style-là, dans le style particulier du 0. Voilà, alors le montage va démarrer tard, évidemment, parce que je vais d'abord terminer le 0, et puis après, tout doucement démarrer le montage. Donc ça démarrera dans le courant 2022. Mais enfin, je prépare tout doucement, voilà, la documentation, les infos, tout ça. Alors, je vais vous montrer cette fameuse maquette. Donc, un P51, Tale of Iwo Jima. Alors, je vais faire une revue, là, incessamment sous peu, parce que je voudrais vous montrer aussi toutes les add-ons que Snaps a mis dans cette petite boîte cadeau. Et c'est vraiment un super kit. Un super kit. Et en plus, ça va être sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le P51. C'est dans une déco tout alu, donc nickel. Il y a vraiment des livrets vraiment super extraordinaires là-dedans. C'est en plus avec les P51
VLR là, donc il y a une histoire aussi là-dedans intéressante que je mettrai en vidéo avec quelques explications, quelques extraits de vidéos, etc. Donc ça sera vraiment très très intéressant. Voilà. Donc courant 2022, les premières vidéos, etc. D'ici là, je me serai amélioré dans la technique de montage, etc. En tout cas pour ce genre de vidéo très spéciale. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment génial, je suis vraiment très content. Donc merci encore Schnaps, c'est vraiment sympa. Alors en parallèle de ça, évidemment, dans le futur, pendant que je montrerai le P51 par exemple, je vais aussi continuer le montage d'un blindé. Je choisirai un blindé ou un véhicule à roues, enfin des choses qui changent de l'avion. Et puis je ferai des montages classiques, comme j'ai toujours fait, là, des explications en vidéo. Mais je vais m'orienter un peu plus de photos. Voilà. Et un peu plus présent et axé sur le forum du club. Vous avez vu maintenant que le forum du club, tout en haut, il y a ma partie, en gros, la chaîne YouTube Plastic Dream, qui est accessible à tout le monde. Donc même si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, même si vous n'êtes pas abonné au club, vous pouvez aller visiter cette partie où il y a des listings complets de tous mes montages, de toutes mes vidéos, les astuces, les patatis, les patatas, quelques photos, mes montages en cours, etc., etc. Si vous êtes abonné au club et que vous êtes que nouveau, vous aurez aussi accès et vous pourrez laisser des commentaires. Okay, et puis si vous êtes membre à part entière du club et que vous êtes plastiqueur dans votre statut, vous pourrez aussi voir tout ça et puis poster également des commentaires, etc. Donc je ferai un peu plus de photos qu'auparavant. Voilà. Je ferai plutôt des vidéos pour que vous voyez l'objet ou la pièce sur quoi je suis en train de travailler en 3D. C'est toujours plus agréable avec des explications comme je suis en train de faire là, en direct pendant que je filme. Okay, mais tous les petits trucs de détail, tout ça, ça sera photo avec mon nouveau 6D là, qui fait des photos extraordinaires, un plein format. Donc je vais en profiter, j'ai installé le petit studio photo là avec le fond et tout qui va bien. C'est très rapide, j'ai tout organisé pour que ça soit assez rapide. Je pose la pièce, j'appuie sur le déclencheur, pack, il y a une photo qui se fait. La photo, l'ordinateur, enfin l'appareil photo est relié à l'ordinateur, la photo part directement dans un dossier, j'ai plus qu'à traiter, ça va tout seul. Okay, donc il y aura beaucoup plus de photos qu'avant. Voilà. Et puis je peux aussi comme ça dans mes revues de boîte, vous avez déjà pu le voir avec le Focke-Wulf A5 de chez Edward, j'ai sorti la revue est sortie il y a quelques jours. On peut faire des photos très précises pour montrer les détails, etc. Donc ça va être un véritable plus sur les prochaines revues et puis les prochains montages. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, et puis en discuter avec vous, mon évolution, l'aérographe évolution. Ok, alors j'ai eu un petit souci, il y a maintenant 3 semaines, 4 semaines à peu près. Je vais vous le montrer. Vous apercevez qu'il est un peu bizarre, puisqu'il manque une pièce sur le corps ici. Voilà, la pièce qui sort du corps et qui sert à attacher, à visser, la valve d'air pour être liée au compresseur, évidemment. Ok, elle s'est dessoudée. Ok. Alors quand la pièce est tombée, c'est en nettoyant, je frottais ici avec un petit chiffon. Je vais enlever ça. Je frottais ici avec un petit chiffon et pas que la pièce m'est venue dans la main. Je dis merde, dessoudée. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. C'est censé être soudé là. Ok. Et du coup, je vais essayer de le remettre à la main, mais j'ai pas réussi. Donc j'ai pris une toute petite pince, délicatement évidemment. J'ai entouré les mâchoires de la pince avec un petit tissu pour éviter de rayer, etc. Et j'ai essayé de forcer, de la remettre, et la pièce est partie en 1000 morceaux. Elle s'est carrément cassée. Il y avait même une partie de la pièce qui était en poudre, quoi. C'était foutu. Ok. Donc là, le corps alors l'évolution n'est pas foutue, en tout cas le corps, je vais en recommander un là. Le corps est à changer, parce que c'est pas une pièce qu'on peut acheter à part et puis remettre, ou etc. Donc je vais recommander un corps évidemment. Tout le reste est bon. Alors j'ai cherché, pourquoi ? Parce qu'un aéro comme ça, de cette qualité-là, la gamme Harder & Steinbeck, les Iwata c'est pareil, mais les aérographes haut de gamme, ils sont faits pour durer toute une vie de maquettiste. S'ils sont bien entretenus, etc., ça peut durer des années. Alors je me suis dit, bon, il y a un problème. Alors peut-être que c'est mon aéro, que je suis tombé sur une mauvaise série, etc. J'y crois pas trop.
Donc j'étais en train de chercher, en train de réfléchir à ça, parmi d'autres trucs, j'ai plein de trucs à faire pour Plastic Dream évidemment. Là on va passer la V3 du forum, tout ça. Un gars, Franck Tavernier, merci Franck, met un commentaire sur une des vidéos que j'avais fait. J'avais fait deux vidéos sur le nettoyage de l'aéro. Et j'en avais fait une sur le nettoyage de l'aéro avec une cuve ultrason. Et il me laisse un commentaire, et un long commentaire, un très long commentaire où il m'explique dans ce commentaire que nettoyer l'aéro au glanzeur de temps en temps, moi j'utilise beaucoup de peinture à solvant. Donc du coup, j'utilise pas mal des fois le glanzeur, des fois l'acétone. J'enlève les joints, etc. Mais je passe des fois le corps dans l'ultrason, etc. À même pas dans le panier, à même la cuve, etc. Et là, Franck m'explique que c'est pas du tout. Mais alors, quand je dis un commentaire, là les vidéos vous ne les verrez pas parce que je les ai désactivées. Je vais vous expliquer pourquoi. Un commentaire de 3 pages. Hein, tu vois. Je crois que j'ai jamais eu un commentaire aussi long sur une de mes vidéos. Bref. Ok, donc je demande à Franck de rentrer en contact avec moi, puis on commence à discuter, etc. Et c'est un gars qui s'y connaît. Voilà. C'est un gars qui a un passé d'ingénieur, qui a de très bonnes notions chimie, patati patata, et qui, quand il se renseigne sur un produit, etc., à utiliser, il se renseigne à fond. Voilà, y compris en rapport avec Harder & Steinbeck, etc., la lecture des manuels, chose qu'on ne fait pas. Très honnêtement, quand j'ai reçu mon évolution, quand j'ai reçu mon Infinity, il y a un manuel avec. C'est un peu comme les notices des assurances. Vous savez, vous avez 3 pages. Vous faites un petit crédit ou je sais pas quoi. Vous avez 3 pages de trucs écrits en tout petit. Je pense pas qu'on lit tout complètement. Voilà, on signe à la fin et puis et là, c'est un peu pareil. Tu vois, le gros pavé là qu'on reçoit avec l'évolution ou l'Infinity. On peut lire en grosso, voilà, pour voir un peu les trucs, mais lire jusqu'au bout, à la fin, tout le pavé, non. Grosse erreur. Grosse erreur. Parce que même dans le manuel Harder & Steinbeck sur l'évolution, l'Infinity c'est pareil, c'est bien écrit qu'il faut utiliser zéro produit avec de l'ammoniac dedans. Et dans le glanzeur, il y a de l'ammoniac, évidemment. Donc à l'analyse, alors j'ai fait des photos, tout ça, j'ai expliqué vraiment ce qui s'est passé, comment je nettoyais, ma procédure, etc. à Franck. Et Franck m'a répondu, ben voilà, c'est ça, c'est l'ammoniac. Avec le temps, ça se fait pas tout de suite, vous voyez, c'est pas... Si vous avez un aéro tout neuf, là, et puis que vous faites un ou 2 ou 3 nettoyages en utilisant du glanzeur, ou en utilisant le nettoyant Tamiya, bouchon rose, il y a de l'ammoniac dedans, ça se passe bien, ça va bien nettoyer, ça enlève la peinture, on voit pas du tout. Moi, à l'époque où j'ai fait les vidéos, j'étais vraiment de bonne foi, hein, je faisais ça depuis des années, pas de problème, ma peinture, mes aéros étaient propres, voilà, nickel. Et ben en fait, non. Il ne faut pas l'ammoniac du tout. Je le dis, même Harder & Steinbeck déconseille à 100% l'ammoniac. Donc du coup, j'ai désactivé les vidéos parce que donc elles comportent une erreur. Je m'en excuse hein, si vous les avez suivies et puis que vous nettoyez votre aéro avec du glanzeur ou des bains complets d'acétone, désolé. Mais je vous dis, à l'époque où j'ai fait les vidéos, j'étais vraiment sûr de moi. Hein. Okay, donc là, mea culpa, c'est pas la bonne façon. Voilà. Pour le reste, quand je fais des nettoyages entre peintures, vous voyez, je passe une peinture, une teinte, et puis dans la même séance, je repasse une teinte. Là, je faisais les choses correctes. Parce que je nettoie avec un peu de diluant, un peu de coton-tige. Ça, c'est la bonne... voilà. Mais le grand nettoyage, comme j'expliquais dans cette vidéo, bain complet d'acétone ou bain complet de glanzeur pour bien nettoyer, niet. Et en fait, donc ce monsieur, Franck, a étudié ça à fond. À fond. Il a écrit des articles pour des magazines, etc., en rapport avec Harder & Steinbeck, et patati patata. Donc, il sait de quoi il parle. Et croyez-moi, les pavés, là, je les ai imprimés, je ne sais plus où ils sont. Il m'a envoyé 4 pavés très intéressants à lire, avec plein d'informations. Donc, je me suis dit, je vais refaire une vidéo de nettoyage d'aéro. En donnant toutes ces informations, je ferai aussi un post sur le forum. Ça pourra intéresser certains d'entre vous. Et puis expliquer la bonne façon de nettoyer un aéro quand on utilise des peintures 100% acryliques ou quand on utilise des peintures à solvant
Et puis à la fin, je ferai un petit truc quand on utilise un bac à ultrasons. Okay, donc je suis en train d'écrire le scénario là, toujours en contact avec Franck, voilà, ce que je veux dire, parce que là cette fois-ci je voudrais faire une vidéo en quelque sorte définitive, que ça soit la bonne, que je dise pas d'âneries dedans, ou de choses qui ne soient pas correctes, ou en a peur, voilà. Donc avec Franck, avec Harder Steinbeck, on est en train d'essayer de mettre au point une vidéo qui soit une vidéo où vous puissiez avoir confiance à 100% et d'avoir là, en visuel, en démonstration, une vidéo qui soit correcte, vraiment la bonne façon de nettoyer un aérographe. Okay, voilà, ça c'est des choses auxquelles on ne pense pas. C'est un peu comme le clear, Franck m'en parlait. Le clear, à l'époque où on l'a utilisé, dans les années 90, quand c'est devenu à la mode, tout le monde utilisait le clear. Et ben voilà, si vous m'aviez posé cette question-là à cette époque-là, je vous aurais dit le clear, c'est nickel, impeccable. Tout le monde l'utilisait, certains l'utilisent encore, mais voilà, parce qu'on ne voyait pas les effets néfastes en quelque sorte de la chose, parce que les effets néfastes arrivent au bout de 10 ans ou 15 ans. Voilà. Et moi je vous l'ai déjà dit, mais toutes les maquettes que j'avais fait au clear pour vernir, c'est le vernis final où j'en ai mis. Ça jaunit, au bout de 15 ans, ça jaunit, ça devient tout jaune. Alors certains, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vu de visu, hein, mais ils me l'ont dit, leurs maquettes au bout de 15 ans n'ont pas jauni. Moi, en tout cas, ça a jauni. Et j'en ai discuté avec beaucoup, dont Franck, qui ont eu ce souci qu'au bout de 15 ans, ben voilà. C'est un produit qui est fait pour le parquet, ou pour les sols, et qui est fait pour être pendant 15 jours. Voilà, vous en mettez sur votre parquet, votre sol, ça brille, c'est super. 15 jours après, vous nettoyez un bon coup, hop, vous remettez du produit. C'est fait pour tenir 15 jours. C'est pas fait pour tenir 15 ans sur un bout de plastique dans une vitrine. Les maquettes ne sont pas détruites, hein, les décals ne sont pas détruites, mais c'est un gros filtre jaune sur tous les modèles que j'avais fait il y a 15 ans. J'ai tout balancé à la poubelle, je l'ai refait petit à petit. Mais voilà, comme quoi, vous dire, quelquefois, il y a des produits qu'on utilise comme ça, on n'y connaît pas trop, c'est normal, on est maquettiste, hein, on n'est pas chimiste, donc il y a plein de produits comme ça où on se gourre en fait dans le truc. Quoi. Et là, dans la procédure de nettoyage des aéros, avec les acryliques, avec les solvants, et ben, on commet quelquefois des erreurs en utilisant des produits comme à base d'ammoniac. Et l'ammoniac pour nos aéros, c'est un vrai cauchemar. Okay, un autre cauchemar et une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on nettoie dans le bac à ultrasons toutes les pièces d'un coup. Alors qu'en fait, il faut que dans le bac à ultrasons, toujours le même métaux, pas de métaux mélangés. Donc vous voyez là, ça c'est en laiton par exemple. Le haut, il y a plein de petites pièces en laiton et il y a des pièces en acier. Il ne faut pas mélanger le laiton et l'acier parce qu'il y a un système d'électrolyse qui se fait et ça abîme le chrome, etc. Ça abîme tout ça. Voilà. Donc je vais faire une vidéo bien explicite, tout ça, etc. sur ce sujet. Je vais y travailler tout l'été avec Franck Tavernier. Et puis je vous sortirai ça septembre ou octobre, de façon à ce qu'on ait une vidéo qui soit correcte, avec les procédures correctes. Là après, pareil, hein, c'est des infos que je vous file, des infos que vous pourrez vérifier, hein, on mettra des liens, on fera tout ça bien. Okay, et puis après vous faites ce que vous voulez. Vous voulez continuer à nettoyer votre aéro-blender, enfin, il n'y a pas de problème. Okay, voilà pour le sujet de cet aérographe. Ok, voilà les gars. Alors quant à moi, l'été, juillet-août, ça va être un peu de boulot, là, comme je vous expliquais, la préparation de la vidéo sur les aéros, continuer un peu le travail sur le zéro et tout ça, les vidéos. Et puis après, ça va être du bricolage, parce que j'ai une de mes filles qui revient habiter ici avec son papounet pendant 1 an. Donc du coup, on est en train de refaire une chambre, de bricoler, tapisser, peinture, machin, tout ça. Les vacances, je vais partir 15 jours là, au mois d'août, début août. Et puis voilà, se reposer principalement. Ok. Alors j'espère quant à vous, ceux qui ont la chance de partir en vacances, profitez-en bien, reposez-vous bien. Ok. Ceux qui vont rester à la maison, pas forcément faire des maquettes, faites autre chose, vous allez voir, c'est quand même assez sympa de faire autre chose de temps en temps, et puis de profiter du beau temps, surtout des petites balades, etc., la lecture, se reposer, etc. Et puis on se retrouvera tous en septembre pour une nouvelle saison. Des nouvelles vidéos, des nouveaux directs, etc., etc. Ok. Très bien. Je vous dis à très 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 bientôt. Profitez-en bien. Prenez soin de vous. Ok. Et puis on se retrouve très bientôt sur Plastic Dream. A plus. Ciao.